Bon, on peut ne pas être d'accord, mais encore faut-il donner des arguments valables. J'étais obligé de répondre à ce commentaire en vidéo qui dit que Overwatch 2 a un problème de serveur, d'équilibrage des persos et que la méta 3 tanks de support enclassés est affreuse. Je précise quand même que j'avoisine les 1000 heures de jeu sur Overwatch. Oui, je suis un puant, mais du coup ça me permet d'avoir un certain recul sur ce jeu. Donc concernant les serveurs, puisque c'est le premier point du commentaire, j'ai dû en 1000 heures de jeu avoir 3 ou 4 fois un problème de serveur, souvent dû à des maintenances et pas dû à un problème des serveurs intrinsèques. Ce qui est assez incroyable depuis son lancement du jeu le 4 octobre 2022. On peut même aujourd'hui s'amuser à comparer deux jeux AAA avec leurs problèmes de serveur en utilisant le site Down Detector. J'ai donc comparé Call of Duty Modern Warfare 3 avec Overwatch 2 au cours des 24 dernières heures et on s'aperçoit tout de suite que les serveurs d'Overwatch 2 sont bien meilleurs que ceux de Call of Duty. Donc il faut arrêter de se plaindre à ce niveau-là. Concernant l'équilibrage du jeu, il est très difficile pour les développeurs de jeux où il y a des champions et des capacités de faire en sorte que tous les champions se valent et que tous les champions soient dans la méta. C'est valable pour des jeux comme Apex Legends, comme Paladin et également sur Overwatch. La chance qu'on a sur Overwatch, c'est que la méta, elle change régulièrement et que nous avons une table de counter à apprendre, à mémoriser pour pouvoir contrer l'adversaire. Mais indépendamment de la méta et de la table de counter, chaque perso sur Overwatch est viable. Certains prennent juste plus de temps que d'autres à être masterisés car ils sont plus difficiles en termes de technique et de gameplay. Et par exemple, si on regarde cette tier list de la mi-saison 8, on pourrait se dire que le jeu n'est pas du tout équilibré parce qu'on a plus de la moitié des champions qui sont en tier list B ou C, donc qui seraient jugés comme étant faibles. Mais croyez-moi qu'une bonne Widowmaker ou qu'un joueur qui sait manier parfaitement Genji saura être game changer et vous fera gagner la partie. Et enfin, par rapport à la méta 3 tanks de support, déjà je tiens à rappeler que vous pouvez tout à fait jouer en role queue et pas en open queue. La role queue permet d'avoir un tank maximum de DPS et de support et offre du coup un contenu qui est plus équilibré que l'open queue. D'autre part, l'open queue et cette méta 3 tanks de support étaient en effet à la sortie d'Overwatch 2 un réel problème. C'est pour ça que quelques mois après la sortie, les développeurs ont choisi de nerfer cette compo là en nerfant principalement les points de vie des tanks. En moyenne, les tanks ont donc 150 PV de moins en open queue par rapport à la role queue. Si on prend l'exemple de Diva en role queue elle a 650 HP, ce qui fait beaucoup de points de vie. Par contre, en open queue, ça tombe à 500 HP. Cela a permis d'améliorer cette méta et du coup de rendre plus utile et plus performant les DPS. Voilà, ma réponse est terminée, mais du coup dans les commentaires, je vous demande de mettre des arguments de bonne foi. Vous avez le droit de préférer Overwatch 1 au 2 et vice versa, mais il ne faut pas être malhonnête dans vos réponses et donner des arguments qui sont tronqués ou faux.